So, we are going through the Uttara Tantra Shastra, or the text in short form called Buddha Nature. And out of the 7 Vajra points, we are going through the 3rd Vajra point, which is Sangha. So yesterday we went through the first stanza, kind of briefly kind of paying homage to the Sangha. And in that kind of explaining what Arya Sangha, or the enlightened Sangha, is, or the experience of enlightened Sangha is, from the Mahayana point of view. So we talked about these 2 qualities. One is the Rigpa and Tolva, the experience of seeing or understanding the nature, the true nature of oneself, and then, the experience of being liberated from the attachment and obstacles or obscurations. That is basically, in the Sangha, from the Sangha point of view, Arya Sangha, then it is the first bhumi. From Mahayana point of view, when you are, when you reach the first bhumi, and then you are no longer in samsara. And when you are in the first bhumi, then you also not only become free from all kind of negative emotions, but also you have no more, you don't have any more suffering, and even the physical pain. So that's how it is understood. So therefore, when we actually talk about going refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha, that Sangha is this Sangha, the enlightened Sangha. Not fully enlightened like Buddha, but, enlightened enough that you fully experience and understand the nature of yourself. So therefore, as it is said here, 2 understandings or experiences, and then the liberation. Now this is more kind of explicitly or more clearly explained in next stanzas. And the first is, what is this, what is this Rigpa? What is this understanding? Here it says, in the Tibetan, Chitta Jinyi Nangini, Yehi Rigpa Taupishir,
Loden Shirmudo Bichu, Lami Yaten Tonden. So this is the stanza. So the translation in English here, I think this is a translation from Ken, no? No, from some students of Kenpo Children Jamso. Children, Kenpo Children Jamso. Yes, student. I can't remember the name. Rosemary. Rosemary, Fish. yes. Rosemary, yeah. So here it says, the assembly of those who have understanding and thus do not fall back has unsuppressible qualities. Since their vision of inner primordial wisdom, which knows correctly and knows completely, is pure. Sometimes the translations become very, very complicated. That's why I always have difficulties to kind of go through the translations because maybe it's because my English is not good, but I don't really understand anything. So I try to so this talks about these two qualities of the, Genjun, the Sangha, Sangha refuge. So it says let me maybe read the translation. No, the commentary. I hope the commentary, I read it, but the commentary doesn't make it even not that. By the preceding section, the rare and sublime Sangha is shown as having two qualities. Focusing on the true state as their object, noble ones perceive the presence of suchness just as it is. They see this in a way that is not held in common with other beings by means of inner self-aware primordial wisdom. This vision is, I think, purified, is yes, it? Yes. From the veil of attachment. For this reason, they have the quality of primordial wisdom that knows correctly. So this, Chitta Vanchemba and Chinya Panchemba, this is, we talk about this for the quality of the Buddha also. See as it is and see everything as it is. We talked about this yesterday also in brief, but what is saying here is that, as we always, talk about, in Buddhism, right view becomes very, very important. The main three trainings is, right view, or what to call it, view, meditation, and conduct. The view becomes the most important thing, because if the view is not right, then you can't have actually also the right conduct, and difficult to have
too deeper or too, too profound meditation also. Once you have the right view, then that will bring right conduct also, because then you know how to act, what is the best way to act with your body, speech, and mind. So right view becomes very important. Now, right view also, the right view is, of course, to do with your how you see things, how you experience things. So it has to do with your mind. And so if we, we start the right view from, like cause and effect, like, if you do positive actions, you have positive results. If you do negative actions, you have negative results and things like that. Then we go forward and you try to understand interdependence. Interdependence is one of the, actually the main view or philosophy of Buddhism, that everything is interdependent. There's nothing which is totally, independent. Whether it is the universe, or it is an individual, or it is the tiniest of tiny, atom or subatomic level thing. Everything exists in an interdependent way, meaning that it's because of many causes, many conditions, very relatively, and so therefore, that's why we talk about emptiness. Emptiness is because everything is interdependent, and there's nothing which is totally independent and existing as one, indivisible kind of one. So when we understand this, then we have an intellectual understanding. But when we talk about the view here, we are not talking about intellectual understanding. We're talking about experiential understanding. Because, that kind of experiential understanding is something that you really, that can completely change our way of relating to things in the day-to-day life. Intellectually understanding is a concept. So we can say this is like this must be like this must be like this, but that not necessarily, transform our way of seeing and way of being. So therefore, of course, as as beginners or as students, we need to, have intellectual understanding. But just in intellectual understanding is not enough. So therefore, we need to reflect and meditate. Meditation is therefore, that intellectual understanding you try to reflect on, and you try to let your mind become so deeply acquainted with
that you start to experience, you start to react in that way. And when that happens, then you have a true view or true, right view. And so therefore, this is, what he was talking about. Chittavachempa means experiencing things or understanding. Now, understanding here is a little bit more than intellectual understanding as how things really are. Nous sommes donc en train de parcourir le texte intitulé Uttara Tantra Shastra, aussi appelé de manière plus courte la nature de Bouddha, et qui est constitué de 7 chapitres, les 7 points Vajra. Et nous sommes arrivés au 3e, le chapitre qui traite de la Sangha. Hier, nous avons vu le premier vers, la première strophe de ce chapitre, qui est un bref hommage à la Sangha et qui explique brièvement ce qu'est la Sangha des Aryas. Autrement dit, les êtres qui font l'expérience de l'éveil. C'est la Sangha dont il est question, c'est cette Sangha à laquelle on fait référence du point de vue du Mahayana. Donc nous avons parlé des 2 qualités que possédaient ces êtres de cette Sangha. Le fait qu'ils font l'expérience de voir la véritable nature de leur propre esprit, et également le fait qu'ils fassent l'expérience de la libération de toute forme d'attachement, d'obscuration et d'obstacle. Du point de vue de cette Sangha des Aryas, cette Sangha des Aryas est constituée des êtres ayant atteint ce qu'on appelle la première terre, le premier bhumi. Et donc, les êtres qui atteignent cette première terre, n'étant plus dans le samsara, entrent dans cette catégorie des Aryas. Sur cette première terre, à cette première bhumi également, non seulement on ne fait plus l'expérience des émotions négatives qui ont été éliminées complètement, mais il est dit qu'on ne fait plus non plus l'expérience de la souffrance. Les Aryas n'expérimentent plus non plus la souffrance physique du tout. Lorsque l'on parle du refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, dans le contexte présent, c'est de cette Sangha d'être éveillé, c'est à cette Sangha d'être éveillé à laquelle on fait référence.
Donc, même s'ils ne sont pas des êtres complètement éveillés, ils sont déjà suffisamment éveillés et ont une certaine compréhension assez profonde de la nature de leur esprit que pour être considérés comme des êtres éveillés. Ensuite, dans les vers qui suivent, cela est expliqué de manière plus claire, plus détaillée. Donc, tout d'abord, Rinpoche a lu le vers en tibétain que je ne vous relirai pas. Et donc, je vais vous lire la traduction française qui est un peu différente de la traduction anglaise. Rinpoche disait que des fois, il avait du mal avec les traductions anglaises qui sont très, auxquelles il comprend pas grand-chose. Donc, ici, la traduction française dit à propos des 2 ou 6 qualités de la communauté, comme le regard de leur sagesse intérieure sur l'essence des choses et leur diversité est pure, l'assemblée des sages qui ne régressent plus possède d'insurpassables qualités. Donc ici, il est question des 2 qualités de la Sangha comme objet de refuge. Ensuite, le commentaire dit nous venons de voir que le joyau de la communauté possède 2 qualités, ayant pour objet la présence de l'incité, l'essence du réel. Les êtres sublimes l'aperçoivent telle qu'elle. Ils l'aperçoivent, le regard purifié du voile de l'attachement, avec leur sagesse intérieure de connaissance individuelle que nul autre ne partage. Ils ont ainsi pour qualité la sagesse qui connaît l'essence des choses. Donc cette vision de Bouddha, qu'ont les Bouddhas, est caractérisée par ces 2 aspects dont on a parlé hier, Jitawa, c'est-à-dire le fait de voir les choses telles qu'elles sont, et Jinyepa, de voir toutes les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc, de quoi parle-t-on ici? Vous savez qu'on parle toujours dans le bouddhisme de l'importance de la vue, à quel point le fait d'avoir une vue correcte est important. On parle généralement de ce qu'on appelle les 3 entraînements, donc la vue, la méditation et la conduite ou l'action. Donc la vue est un point clé, quelque chose d'absolument important, parce que si la vue n'est pas juste, eh bien on ne saura pas non plus avoir une conduite correcte, et il sera également difficile d'avoir des expériences méditatives profondes. Donc, si quelqu'un a une vue correcte, au contraire, ça induira une conduite correcte. La personne saura quelle est la manière juste d'agir avec son corps, sa parole et son esprit. C'est donc très important d'avoir cette vue correcte. La vue correcte a également à voir avec la façon dont nous voyons les choses, dont nous faisons l'expérience des choses, dont nous comprenons notre propre esprit. Donc, on commence à développer cette vue juste au départ par la compréhension des causes et des effets, de la manière dont ils interagissent, de la manière dont les bonnes actions entraînent de bons résultats, les mauvaises actions de mauvais résultats. Et tout ça nous amène progressivement à une compréhension de l'interdépendance qui est le point central qu'il faut comprendre de la philosophie bouddhiste.
à savoir que rien n'existe de manière tout à fait indépendante, depuis l'univers jusqu'aux individus, jusqu'aux plus petits atomes. Tous les phénomènes, tout existe d'une façon en interdépendance. Et donc, tous ces phénomènes sont reliés entre eux par de nombreuses causes et conditions, et donc n'existent que de manière très relative. Ce qui nous amène au concept de vacuité, donc cette absence d'existence indépendante du fait qu'il n'existe rien qui soit un et indivisible, mais tous les phénomènes sont interdépendants. Lorsque l'on comprend tout cela, après l'avoir étudié, on arrive à une certaine compréhension, mais intellectuelle de la chose. Ici, lorsqu'on parle de l'expérience, dans le cadre du texte ici, lorsqu'on parle de l'expérience de la nature des phénomènes, ce n'est pas seulement d'une compréhension intellectuelle dont il est question, mais d'une compréhension expérientielle, enfin, qu'on acquiert par le vécu et l'expérience, et qui peut, cette compréhension, complètement transformer notre vie, notre façon d'entrer en relation avec les choses de la vie. Donc une compréhension intellectuelle ne nous change pas nécessairement, ni ne nous transforme, pas plus qu'elle ne transforme notre façon de voir les choses ou de nous comporter, d'être. Donc en tant que débutants, naturellement, nous avons besoin de commencer par une compréhension intellectuelle, mais ça ne suffit pas. Il nous faut réfléchir sur base de cette compréhension intellectuelle, méditer, de sorte que cette compréhension intellectuelle, quelque part, s'intègre à notre expérience et devienne quelque chose d'expérientiel. Et lorsque cette compréhension intellectuelle s'est transformée en expérience vécue, en expérience réelle, c'est alors que on peut dire qu'on a véritablement intégré la vue correcte. Voilà, donc ça c'était la première partie qui concerne la manière de voir la compréhension des choses telles qu'elles sont, vraiment. I'm not sure whether this kind of then what you can say, different ways of defining 2 or 6 or 8 and things like that wouldn't be too necessary or too important or not. There are a little bit different ways of describing that, this two qualities or 6 or 8 and things like that. I'm not sure whether it's really of much, it does make much difference or not. In the original kind of commentaries, they just define these 2 qualities of seeing the nature and then seeing it in everything. So Chitta Vanchemba and Chinya Panchemba. And then later on in Tibetan commentaries, they made it more kind of elaborate and made it into 6, and then the original Chapa and Topa, or original Rigpa and Trolwa, this understanding and liberation that made it 8 qualities.
But this, I think, doesn't make too much difference anyway. So the main thing is, when, the thing is this, this, that when you actually look or experience your awareness, your consciousness, yourself, your mind, because that's what, what experiences everything. Without your consciousness, you cannot experience anything. So therefore, when you look at your consciousness, the consciousness is nothing but an awareness. And how that awareness is, how this awareness exists, is something little bit beyond explanation. You say it exists, also it's very difficult to say because, where does it exist? Is it one or many? You can't say it's one, you can't say it's many, because there's nothing you can hold on to. And how big it is, you can't say because there's nothing there to measure. So therefore, its nature is kind of emptiness, but it's not something, it's not there. It's very much there, and from which every experience comes. Whether it's samsaric experiences, it's enlightened experiences, everything is there. So therefore, this is very, very precious, something very, very important. So therefore, but when you really experientially, have a understanding, you have a way of looking at it. It's just there, but not there. And everything you experience arises out of that, but that's also, you can't say it's truly there or not there. So when you have a real understanding or experience of that, then, this kind of, this is me, or this is others, or this is good, or this is bad, or, all these experiences becomes just, you can say concepts. So therefore, it arises, but not truly there. So when one has that experience, then one understands very clearly that, all these experiences of our negative emotions, sufferings, pain, all these things is also, very illusory. And so therefore, it doesn't kind of, doesn't exist as we think it exists. And when that kind of experience happens, then you get freed from any kind of attachment and aversion. And so when that happens, then you become totally in peace. You become totally in peace because whatever arises doesn't, disturb you, or doesn't, become something that you need to get rid of, or something that you need to
run after, and when that experience happens, then you find a true peace, true joy. That there's nothing more you need to do. Actually, there's nothing to struggle for, nothing to strive for, nothing to get rid of. So this brings this thing, as like that, as I'm like that, but everything is like that. So, so this kind of divided in two in explanation, but it's not really two things. Oh, I can say I am like that. I can't say in a way, also in a way, because what is I am? I am is also a concept, but that's like that. And then everything is also like that. So therefore it's completely, it's not only its true nature you experience, but also you have the experience of true nature completely. So that's why it's like everything. So when that experience happens, then you get freed from, you find the most extraordinary sense of freedom or liberation. Because, at the moment when we think about something that is happiness, or that is, sense of joy, or sense of, good thing, we are only excited, like this is kind of good for me, or this is exciting, or this is nice, or something like that. And as long as we have that, then there is also not nice. So when I have something nice, then I have necessarily feeling that I will probably lose it, because I have the possibility of having not so nice. And when I have these two, there is nice and there is not nice, I cannot be totally satisfied, because there's always not nice. But when I see that this is not, the nice is not truly there, and not nice is therefore not there. So therefore there is complete, understanding of that. Then it's not possible that you will lose this peace or the joy or the, so therefore you are truly and completely, liberated. So that experience, when you start to have, that's the point where you become liberated from samsara. Of course, there is still a lot more to, to get rid of. Not good to get rid of is not the right word. There's a lot more to refine and become, there are still certain kind of habitual tendencies and certain, habitual kind of behavior, which is still, it's subtle, but still there. And sometimes, as it said, subtle things are more difficult to get rid of. Like when you wash a cloth, when you just put some cloth in the washing machine or something like that, and put some detergent, and then the majority of the dirt is gone easily. But then some little bit, like on your, collar or under your armpit or something like that, still remains. And for that, sometimes you have to
make more efforts to get rid of. So in the same way, so therefore there's sometimes a lot more to work on till you become fully enlightened. But when you have that that level, then you don't go back. You've got freed from the samsaric state of mind. So therefore, that is the sangha. That is the enlightened sangha, you can call it if you like. That is the level of seeing stage. In the general Buddhist terms, you call it seeing stage. If you talk about the 5 stages, if you talk from the Mahayana point of view, it's the first bhumi onwards. First bhumi to 10th bhumi. All this is kind of enlightened sangha. So therefore, that is this. And now here it's some subtle things here explained, but actually that's it, more or less. Ensuite, dans le texte, il est question, toujours sur le même propos, de différentes explications. Et je ne suis pas certain qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre et je ne suis pas certain que ce soit vraiment important ou non d'aller dans les détails de ces explications. Donc, la chose est décrite sous différents angles, mais je ne suis pas certain, encore une fois, que ça ne fera une grande différence de vous l'expliquer dans les détails de cette manière-là. Donc, dans les commentaires indiens originaux, c'était simplement décrit dans les 2 termes dont on a déjà parlé, à savoir Jitawa, cette vision de la nature des choses telle qu'elle est, et puis Jinyepa, cette même vision s'appliquant à tous les autres phénomènes. Après, dans les commentaires tibétains, donc ces 2 aspects sont expliqués de manière détaillée en 6 points, auxquels on a rajouté en tibétain Rigpa et Jolwa, ces notions de connaissance et de libération dont on a parlé l'autre jour. Et donc le point central à comprendre ici, c'est que lorsqu'on observe ou qu'on cherche à comprendre notre expérience, notre esprit, notre conscience, notre awareness, donc notre perception, donc notre esprit, notre conscience, c'est ce qui fait l'expérience de tout ce que l'on expérimente. Donc sans conscience, nous ne pouvons faire l'expérience de rien. Et quand on observe la conscience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette claire vision, donc en anglais awareness, c'est cette, on a à peu près le même mot en français en fait, conscience, être conscient de quelque chose. Donc la conscience, notre esprit, disons, on va dire esprit pour conscience et conscience pour awareness, d'accord? Donc notre esprit est conscience en fait, connaissance. Et comment fonctionne cette conscience?
elle est au-delà de toute explication. Donc, on ne peut pas dire où elle est localisée, où elle se trouve. On ne peut pas dire si elle est une ou si elle est plusieurs choses. On ne peut pas la définir d'une quelconque manière. Il n'y a rien, quand on observe cette conscience, à quoi on puisse se raccrocher. On ne peut pas en mesurer la taille, on ne peut pas dire qu'elle est grande ou petite. C'est en quelque sorte, elle est vide. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas là, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle est là. Tout vient d'elle. Le samsara comme l'éveil sont des expériences faites par cette conscience. Donc, il y avait quelque chose de très précieux, de très important qui est à la base de tout ce dont on peut faire l'expérience. Lorsque on en fait directement l'expérience de la conscience, de l'esprit, il semble être à la fois là et pas là. Néanmoins, tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on peut percevoir, tout ce dont on peut faire l'expérience vient de cet esprit, de cette conscience. Lorsqu'on développe une véritable compréhension par la pratique de ce qu'est l'esprit, on se rend compte que toutes les idées, toutes les pensées que l'on peut avoir, comme la pensée de moi et de l'autre, de choses qui soient bonnes ou mauvaises, on se rend compte que toutes les formes de jugement sont simplement des concepts. On finit, lorsqu'on comprend la nature de l'esprit et le fait que les choses sont à la fois apparaissent mais ne sont pas là non plus, on se rend compte que ce ne sont que de simples concepts qui apparaissent mais qui ne sont pas vraiment existants, qui ne sont pas vraiment là. Lorsqu'on arrive à ce niveau d'expérience, à cette claire compréhension, on réalise également que la souffrance et la douleur sont illusoires, qu'elles n'existent pas non plus telles que nous avons tendance à penser qu'elles existent. Lorsqu'on arrive à ce niveau d'expérience, on est libéré également de toute forme d'attachement et on arrive à un état de paix absolue, de paix totale, de sorte que quoi qu'il apparaisse, quoi qu'il se manifeste à notre esprit, rien ne nous perturbe plus. Il n'y a plus rien que l'on ait besoin de chercher à rejeter et plus rien non plus après quoi on court, ou quoi que ce soit qu'on cherche à obtenir. On trouve véritablement un état de paix profonde et de joie authentique et véritable. On se rend compte qu'il n'y a plus quoi que ce soit pourquoi il faille lutter, après quoi il faille courir, qu'il faille chercher à obtenir, ni non plus quoi que ce soit dont il faille essayer de se débarrasser. Lorsque on réalise ceci par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre esprit, à nos émotions, on réalise du même coup qu'il en va de même avec tous les autres objets d'expérience.
Si je réalise que je suis comme ça, que je suis cette conscience, et que je réalise du même coup qu'il en va de même pour toutes les autres choses, et également que donc le concept de moi, donc cette idée que j'ai de moi, est simplement un concept, et du coup comment dire, le degré d'existence que j'attribue aux autres choses sont des concepts également. Donc, on ne fait pas seulement l'expérience de notre nature véritable à nous-mêmes, mais on fait l'expérience du fait que tous les autres phénomènes sont de la même nature également. Et donc, tous ces concepts d'objets et de moi sont de simples concepts. Réalisant cela, on est libéré. C'est la forme la plus extraordinaire, dans le sens le plus extraordinaire qui soit. C'est une totale libération. Actuellement, à notre niveau d'être ordinaire, lorsqu'on pense l'idée qu'on se fait de la joie, du bonheur, des bonnes choses qui peuvent nous arriver dans l'existence, n'est en fait qu'une sorte d'excitation. Donc, lorsqu'on rencontre une bonne expérience, on est excité, on est joyeux, heureux, mais c'est juste une excitation. Et aussi longtemps que on est à ce niveau de compréhension, chaque chose positive a son pendant négatif. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'expérience de quelque chose d'agréable, ben, ça implique automatiquement qu'il va suivre quelque chose de moins agréable. Quand on obtient quelque chose, l'objet de notre désir, il y a également automatiquement avec ça s'accompagne d'une sorte de peur sous-jacente de risquer de le perdre par la suite. Et de cette manière, on n'est jamais vraiment satisfait parce que toute forme d'expérience bonne ou mauvaise s'accompagne de son pendant inverse. Si, au contraire, on a atteint ce niveau de compréhension qui réalise que toutes ces notions de belles choses ou de choses négatives ne sont pas là, n'existent pas vraiment en elles-mêmes, ne sont que des concepts, l'état de paix dans lequel on se trouve ne peut pas être altéré. Et donc, on demeure dans un état de paix et de joie qui est au-delà de ces expériences ordinaires que peuvent avoir les êtres en général. Si un être est véritablement libéré, oui, donc quand on est dans cet état de paix et de joie, au-delà de toute notion de bon et de mal, on est dans un état de véritable libération, de totale libération. Donc quand on arrive à ce niveau de compréhension, c'est là qu'on commence à se libérer du samsara. Donc il y a différents degrés, et même si on commence à toucher, à faire l'expérience de ce niveau de libération, on n'est pas encore au bout du chemin, il y a encore du travail à faire, il y a encore un travail de raffinement à faire. On a encore des tendances habituelles, des comportements, même s'ils sont plus subtils,
mais ils sont encore présents et il y a encore un travail à faire. Donc on dit même que il peut être plus difficile de se débarrasser des conditionnements subtils que des autres. Et d'ailleurs, on donne parfois l'exemple de quand on lave du linge, au début, toute la grosse saleté sort, et puis après, pour éliminer les tâches résistantes, il faut du temps et des efforts. Donc, de la même manière, raffiner notre esprit jusqu'à éliminer les moindres petites tendances habituelles et les moindres concepts prend du temps et laborieux. Donc, il y a encore du travail à faire jusqu'à ce qu'on arrive à l'éveil total, parfait. Mais arriver à ce niveau, le niveau des arias, dont on parle depuis le début, on est libéré des états d'esprit samsariques. Donc on appelle ça aussi le chemin de la vision. Donc les membres de cette sangha des arias sont arrivés au chemin de la vision. Dans le Mahayana, on parle de la première terre, le premier bhumi. Et donc, il y a 10 bhumis, donc de la première à la 10e terre, on effectue tout ce travail de raffinement pour éliminer tous les voiles qui restent dans l'esprit jusqu'à obtenir l'éveil parfait d'un état de Bouddha. Voilà. Donc, c'est de tout ça dont il est question ici. So this, there are the next kind of 4 stanzas. I try to explain it in as simply as possible, because it's a little bit difficult to explain from this English translation. So I'll read the English translation, and I think the French translation may be easier. So you can read the French translation. Realizing beings in their state of peace, the noble ones know correctly, for the mind is by nature utterly pure, and the poisons were always exhausted. That is the, how they seeing the nature. Their understanding, which realizes the knowledge as well as its ultimate condition, sees that the state of omniscience is within all beings. Thus the noble ones know completely. That's like Jinye Pachamba. Such realization is the vision of wisdom that is self-aware. This wisdom is pure, since it sees the undefiled expanse, free from attachment and obstruction. Attachment, as you know, and obstruction is anything that will, that will become, that will prevent you from being liberated. Their vision of primordial wisdom is pure and nears unsuppressible Buddha wisdom. The noble ones who do not fall back are therefore a refuge for all beings. This talking about the Sangha. The Sangha, it's not enlightened, fully enlightened, but very near to the Buddha's full enlightenment. So therefore, they will not fall back. They will not go back. They will not go back to the samsaric states. Therefore, this kind of enlightened Sangha or, Sangha is regarded as the true refuge. So that's why, these 3 refuges. And now there's some stanzas for why 3 refuges and what 3 refuges that we will talk about tomorrow. I will leave it here
for today. Donc, ensuite, il y a encore 4 vers sur la continuation du même sujet que je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible. Donc, l'explication à partir de la traduction anglaise est un peu compliquée. Donc, Rinpoche vous a lu la traduction anglaise. Je vais vous lire la traduction française en espérant que ce soit limpide. Donc, le premier vers parle de Jitawa, l'essence des choses, réalisation de l'essence des choses. Avec la réalisation de la vraie nature paisible des êtres, ils connaissent l'essence des choses. La nature de l'esprit étant totalement pure, les affections y sont épuisées dès l'origine. Et puis le vers suivant parle de la réalisation de la diversité, donc tu n'y es pas. Avec l'intelligence qui réalise l'état ultime des phénomènes, ils connaissent la diversité parce qu'ils voient l'omnisciente essence du réel présente en tous les êtres. Le vers suivant dit cette réalisation est la vision que chacun connaît par soi-même. Elle est pure parce que, dans l'immensité immaculée, il n'y a pas d'attachement ni d'obstacle. Les attachements et les obstacles étant tous ceux qui peuvent nous empêcher, ou nous séparer, nous empêcher d'atteindre la libération. Et le dernier dit comme leur vision de sagesse est pure et proche de l'insurpassable sagesse des Bouddhas, les êtres sublimes qui ne régressent plus sont des refuges pour tous les êtres vivants. Donc, la Sangha, la Sangha de ces êtres qui ont dont l'esprit n'est plus dans l'état samsarique et qui donc ont atteint ce niveau, ces êtres-là ne peuvent plus retourner en arrière et retomber dans le samsara. Donc on l'appelle pour cette raison la Sangha éveillée et on la considère comme étant un objet de refuge authentique et véritable. Voilà, donc ensuite les vers suivants traitent des 3 types de refuges et on en parlera à partir de demain. So now you can ask questions on the subject of today and yesterday, but you can ask any questions, including what is the weather. Donc maintenant, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions sur le sujet dont on a parlé hier, celui dont on a parlé aujourd'hui, mais vous pouvez aussi poser toutes sortes de questions, y compris sur le temps. Because the subject is a little bit serious. Parce que le sujet est un petit peu sérieux. Yes. Oui. Pour le samsara, des phénomènes négatifs, mais est-ce qu'on peut garder l'autonomie et quand même garder la joie, l'amour, l'amitié? C'est pas du détachement, c'est de la
l'attachement et la joie aussi. Ah. Savoir si on peut faire un petit compromis. It's so we talked about samsara, getting out of samsara and of the emotions, attachment. So getting out of negative emotions, but could we not compromise a little bit and keep some emotions like the positive ones, like joy, happiness, and Of course. It's not compromise. It's not about compromise. It's first, we try to little bit lessen our negative emotions and increase our positive emotions. Yeah. But then maybe slowly you might realize that I want to have positive emotions. I like to have joy. I like to have peace. I like to have kindness and compassion. I like everybody to be kind and compassionate. When you have that, it's okay for us. It's okay for us, but in a more ultimate way, then that itself also becomes a problem, because I want to have, positive means there is negative. Yeah. So therefore, I don't like negative. I like positive. So when I have positive, I feel I'm very good. It's positive. I hope the negative will not come. And then, negative comes. And also that as long as I have a kind of feeling of there is something negative, then I'm not free. I'm a little bit kind of caught in that. Yeah. Because I have aversion and attachment. Yeah. So therefore, in that state of mind, we cannot be totally free. We cannot be totally liberated. That's why we cannot be totally positive, because there's, we have a concept of or idea of negative, and we don't like negative. We have a fear of negative, and so therefore that is negative, no? So therefore, now here we are talking about a very, very high level, very, very high level. We are not talking about at our level in this. So at that level, then if we can actually have that experience, or if somebody can, that, we don't even, we know that, because that is, from the Buddhist point of view, that experience is possible. Yeah, possible that we can even kind of transcend that wanting to have positive, wishing to have positive, and have no fear of negative. When that experience happens, that understanding happens, that there's nothing called negative, then it's only positive. Yeah. And that positive is also not something that I like to have positive, but it's totally naturally positive. There's nothing but positive. So that's the, when we talk about liberation and, complete enlightenment, we are talking at that level. So this is something which is difficult to understand for most of us.
because we cannot imagine that there is, attachment. Yes, why not attachment? That's something good, then why not attached? We like to have joy, we like to have positive, we like to have, good time, nice time, excitement. But if you look more subtly and more deeply, those are also actually causing problem. So this is, the idea, understanding. But that doesn't mean that we cannot feel positive, or we cannot feel joy, or we cannot feel, or we should not. Of course, we should. That's why, we talk about 3 levels. In Buddhism, the practice of Buddhism is 3 levels. One is called the worldly level. I want to have positive life. I want to have happy life. I want to have joyful life, well-being, physical, mental, emotional, in this life and the next lives, things like that. So there is practice for that. There is practice and, lots of instructions how to do that. That's the first level. Very good, very important, the most important, because that everybody wants. But even if you have that, you understand that you will come to experience that it's not totally, it doesn't give you the complete satisfaction or complete peace or complete joy, because there's always something like, as I said, then I want to be. That's the second. That's the liberation. Transcendent, but my own liberation. Then there's lots of practice for that, lots of instruction for that. Now that's very good, but then there's another state that, okay, I'm liberated and I'm okay and I have no problem. But what about everybody else? Because they're still suffering, there's still problem, there's still samsaric. So then I not only myself, but I need to kind of help every being. And that's the third stage, So these 3 levels of practices are there, and of course you do the same thing in a way, but your motivation and your kind of things could be these 3. And the first level is something that is very secular, actually very secular, very just, improve our life, And that's very much Buddhist practice also. But that's not enough. That's not alone. So therefore, just peace of mind or just having some, a positive feeling, that's very, very important, and it's most important. But, if you want to really totally kind of transcend, then other things. That's why these kind of texts are regarded as much more advanced and profound.
Euh, donc, il ne s'agit pas de faire de compromis. Euh, tout d'abord, pour commencer, on va essayer de faire diminuer un petit peu les émotions négatives, et puis on va de faire croître les émotions positives. Donc, donc en faisant ceci, donc en diminuant les émotions négatives, en augmentant les émotions positives, on va devenir plus positif. On va avoir envie de plus profiter. On va avoir envie de plus de bonté, de plus de compassion, de plus de joie, de plus de... et donc, au fur et à mesure que les émotions négatives diminuent, que les émotions positives augmentent et qu'on fait l'expérience de ces qualités de joie, de compassion, c'est une bonne chose. Donc, c'est pas négatif, c'est quelque chose que l'on va apprécier. Mais si on va plus loin, de manière plus ultime, ces bonnes expériences que l'on fait peuvent devenir un problème. Si je veux absolument avoir des expériences positives, ça implique que je ne veux pas avoir d'expériences négatives. Donc, le fait de vouloir quelque chose de positif, ça veut dire qu'on crée et qu'on rejette quelque chose de négatif. Qu'on n'aime pas les choses négatives et qu'on veut avoir des choses positives. Donc, aussi longtemps qu'on a un sentiment qu'il existe quelque chose de négatif, on n'est pas libre. On est coincé par ce concept, on est englué dans ce concept. Et donc, il y a un lien entre l'attachement et l'aversion, donc entre le désir pour des choses positives et le fait qu'il y ait des expériences négatives qu'on veuille éviter. Et tant qu'on est dans cette dualité, quelque part, dans cet état, on ne peut pas être totalement libéré. On ne peut pas être totalement, complètement positif parce que le fait de rechercher à être positif implique qu'on cherche à échapper à quelque chose qui serait négatif. Donc ici, quand on parle de cet aspect ultime, on est à un niveau très élevé. Ce niveau, si on peut, il est possible d'en faire l'expérience. Donc c'est le message ici, c'est qu'il est possible de transcender cette dualité et donc cette idée que nous devons vouloir et rechercher les choses positives et la peur qui va avec, qui est liée aux choses négatives. Lorsqu'on arrive à ce niveau d'expérience qui transcende le positif et le négatif, il n'y a plus rien qui puisse être appelé ou considéré comme négatif. Tout devient positif. Mais pas dans un sens où on le voudrait, où on voudrait l'obtenir. Simplement, étant donné qu'il n'y a plus de négatif, l'expérience est simplement positive. Et ici, c'est à ce moment-là qu'on parle de libération ou d'éveil.
Donc, ceci est, ce niveau dont on parle ici est difficile à concevoir pour nous. On a du mal à le comprendre. À notre niveau, naturellement, on pense que toutes les choses, les choses belles, attirantes, positives, la joie, passer du bon temps, tout ça est un peu excitant. Tout ça nous attire. On a envie d'avoir ce genre d'expérience. Mais si, encore une fois, on regarde un peu plus en profondeur, toutes ces expériences de bien-être et de joie peuvent aussi devenir des problèmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas se sentir bien, qu'il ne faille pas être positif, qu'il ne faille pas profiter des bonnes expériences. Donc, dans le bouddhisme, on parle de 3 niveaux. Il y a un niveau le premier niveau est plutôt mondain et consiste à chercher à avoir une vie positive, une vie qui soit faite de joie, de bonheur, de bien-être physique et émotionnel. Et donc on pratique pour ça. Il y a toutes sortes de pratiques dans le bouddhisme, pratiquer tout ce qui est positif pour obtenir les fruits bénéfiques. Et donc, c'est quelque chose de très bon, c'est quelque chose d'important, c'est ce que tout le monde veut finalement, avoir une bonne vie. Mais donc, même si on fait beaucoup d'efforts et qu'on parvient à obtenir jusqu'à un certain degré toutes ces choses qui rendent la vie agréable, on finira par arriver on peut finir par arriver à se rendre compte qu'aucune de ces choses ne nous donne au final une complète satisfaction. Dans le samsara, toutes ces choses amènent toujours aussi un problème, ont toujours un pendant problématique. Et donc, à un deuxième niveau, il est question, donc le deuxième niveau de pratique, c'est de chercher à transcender ces notions de bon et d'insatisfaction en essayant d'obtenir la libération, donc de nous libérer nous-mêmes de toutes ces entraves, de tous ces concepts pour atteindre la paix dont on a parlé plus tôt. Et un troisième niveau de pratique qui est qui consiste à prendre conscience que ok, une fois que moi je peux me libérer de toutes ces choses, mais qu'en est-il ou qu'advient-il de tous les autres êtres? Donc il y a une prise de conscience qu'il n'y a pas que moi qui suis dans le samsara, mais aussi tous les autres. Et donc, de là naît le souhait d'aider tous les êtres également à arriver à ce même état de libération. Donc, il y a donc ces 3 niveaux de pratique. Donc, extérieurement, la façon de se comporter, d'agir est à peu près la même aux 3 niveaux, mais là où ça diffère, c'est au niveau de la motivation. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Donc, selon ces 3 niveaux, soit simplement un niveau mondain pour avoir le bien-être dans cette vie, soit pour transcender, atteindre l'éveil, la libération, soit pour aussi aider les êtres à l'atteindre. La première, donc, est plus séculaire et donc consiste dans la plus grande partie des pratiques que l'on fait dans le bouddhisme. Mais, encore une fois, ce n'est pas suffisant car elle nous amène simplement à à trouver un état de paix, de bien-être, de sentiments positifs par rapport à nous-mêmes et aux autres. Mais on peut aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ces sentiments pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt.
Donc, le genre de texte tel que le Gulama qu'on étudie ici, pour cette raison, est considéré comme un texte assez avancé et profond parce qu'il traite de ces sujets. Okay. Yes. Hello. Okay. Hi, Rinpoche. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, because the sound is not very good at my end. Good evening. Yeah, good evening. Yes, I can hear. Okay, I would like to ask you a question. If we Okay. think about the ongoing conflict between Ukraine and Russia, when you say seeing things as they are, can you elaborate a bit on that? What do you mean then, seeing things as they are? How should we look at this conflict? Oh, when we are saying how the things they are, is we are not talking about those kind of things. Okay. We are talking about an ultimate level, but yeah, that's another matter. And this is Okay. a very, this is talking about, relative level. Yeah, there is war, which is a problem, Yeah. as you know. So there is no two opinions about that. We should not be Sorry. taking sides. We should not be liking one party more than the other one. That depends on what you think is the best. I mean, we want to stop the war. I think that's the most important. No. Yeah, I think that's the most important thing. We want to stop the war because if the war continues, whether you are on this side or that side, doesn't matter. It will cause lots of suffering and lots of problems, as I see. Yes, of course. So therefore, if there is anything we can do to stop the war, and if possible, stop the war forever, that should be our effort. Okay, thank you very much. Tashidele. Tashidelek, thank you. The other one, So- Dirk? Can I Oh, you translate? can. Donc ici, on avait une question. Donc Rinpoche parlait de voir les choses telles qu'elles sont et la question était comment appliquer ça au problème actuel de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc Rinpoche disait que en fait, on ne parle pas de ce genre de choses ici dans le texte, la guerre. Donc on parle du niveau ultime des choses. Ce qui se passe en Russie et en Ukraine, ça c'est plutôt au niveau relatif. Donc il y a une guerre et donc un gros problème. Et donc la dame disait donc il faudrait ne pas prendre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faudrait prendre ou ne pas prendre parti? Rinpoche répondait que ça dépend ce que vous pensez qu'il est le mieux de faire. En fait, ce que l'on veut, c'est que la guerre s'arrête. C'est ça qui est le plus important. Si ça continue, ça va causer de grandes souffrances. Quel que soit des deux côtés, ça va causer beaucoup de souffrances et beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Donc, s'il y a quoi que ce soit que l'on puisse faire et qu'on doit faire, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour que cette guerre cesse. Yes, Dirk? There we go. Yes. Sorry, can you hear me, Rinpoche? Yes, it's very clear. Oh, good. Thank you very much. I have a very simple question. So if one's achieved the first bhumi,
does one not experience attachment or aversion? Yes. Because attachment and aversion makes things very solid. So is that a way at that stage does one not achieve attachment and aversion? Or does not experience attachment and aversion towards one's environment? Can you hear me? The last word I can hear. Huh? No, I was just sort of saying that attachment and aversion is the thing that makes things solid. And so if one's on the first bhumi, does one not experience attachment and aversion to one's environment? Environment. Yeah, to one's surroundings, to one's experience has there's no attachment and aversion to whatever is happening. Yeah. True. Aversion and attachment, not. Thank you. But that doesn't mean that, you don't know What is good and what is good and what is not good. yeah, I understand that. Yes. Thank you very much. Okay. Okay, so I think we stop here today. I will just translate. Donc la question de Dirk était de savoir si lorsqu'on arrive à ce niveau de la première terre, la première bhumi, on ne fait plus on n'a plus l'expérience de l'attachement et de l'aversion. À quoi Rinpoche a répondu oui, en effet. Et donc Dirk de préciser que l'attachement et l'aversion, c'est ce qui semble rendre notre perception de la réalité très solide. Et donc, il demande si est-ce que lorsqu'on a lorsqu'on n'a plus d'attachement et d'aversion, est-ce que c'est également en relation avec notre environnement, avec les choses qui nous entourent, avec tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, Rinpoche de dire également qu'en effet, alors, il n'y a plus d'attachement et d'aversion non plus vis-à-vis de notre environnement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de faire. Et voilà, et on va terminer pour aujourd'hui ici. Namdi tamche zilpani tomne nyepe danam panjene chega na che bala topaye sete tole dowa sho.